Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, édition numéro 2 de quelques pubs qui ont posé problème et qui ont fait des petits scandales. Vous avez apparemment bien aimé ma vidéo numéro 1, j'ai eu beaucoup de commentaires en ce sens, merci beaucoup de prendre le temps d'ailleurs de passer dans les commentaires et d'interagir avec moi, ça me fait vraiment grandement plaisir. On est donc parti pour cette deuxième vidéo où j'ai sélectionné 5 autres pubs, vous allez voir qu'on déborde un tout petit peu du domaine sportif parce qu'il y a des choses qui sont juste hyper intéressantes. J'avais vraiment envie d'aborder avec vous parce que j'avais plein de choses à dire. Avant de commencer, si ce n'est toujours pas fait, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est très important pour moi. Et aussi, petite chose, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as une autre pub dont tu te souviens qui t'a choqué un jour, que tu voudrais que j'aborde dans la prochaine vidéo, dans la prochaine édition. Vous allez voir que pour cette vidéo-ci, sur les 5 pubs, il y en a 2 qui viennent des commentaires de ma vidéo précédente, et donc je me dis que ça peut vraiment être très sympathique de vous faire participer activement finalement. Pourquoi pas? On est parti. La première pub parle de Dove, une pub qui date de 2017, qui a tapé énorme scandale, et Dove s'est fait vraiment critiquer énormément sur les réseaux sociaux, et les gens ont même appelé au boycott, donc c'est pour vous dire jusqu'où ça a été. Je vais vous mettre la pub, donc en fait c'est pour promouvoir un savon pour le corps, où en gros c'est une femme noire qui enlève son t-shirt, qui devient une femme blanche, qui elle-même enlève son t-shirt, qui devient une femme latina. Alors je pense pas qu'elles deviennent, mais je pense qu'ils ont essayé de prendre 3 profils différents pour tout simplement avoir de l'inclusivité dans leur pub, chose qu'ils font depuis très longtemps, et qui est normale. Sauf que les gens ont dit que, en gros, la façon dont ça a été fait, c'était clairement pour dire une femme noire se lave pour devenir une femme blanche. Et donc ça a tapé énormément scandale. Les gens étaient complètement offusqués. Il y a eu énormément de tweets, surtout sur Twitter, que tout ça s'est passé, qui appelaient au boycott de la marque parce que c'était juste pas acceptable qu'une telle chose se fasse et se dise. Alors au tout début, quand j'ai vu la pub, j'étais un peu ennuyée parce que moi, quand j'ai vu cette pub, jamais de ma vie, je me suis dit un seul instant, ah c'est une femme noire qui se lave pour devenir une femme blanche. Pour moi, Dove ont choisi 3 femmes et ils ont mis ça dans cet ordre-là. Alors bien évidemment, je me pose la question, mais pourquoi vous avez mis ça dans cet ordre-là, sachant que pour un rien aujourd'hui, on crie au scandale sur les réseaux sociaux? C'est vrai que c'est un peu con. Enfin, vous auriez pu mieux arranger la chose. Enfin, on dirait que c'est vraiment une espèce de dégradé de couleurs comme ça, du plus foncé à la plus claire. Enfin, je trouvais ça un peu bizarre. Mais de là à taper boycott de la marque, enfin vraiment, j'avais un peu du mal à capter pourquoi ça avait vraiment été aussi loin, aussi fort. Et en creusant un petit peu le sujet sur internet, je me suis rendu compte que en fait, je n'étais pas une femme noire et que du coup, je ne pouvais pas comprendre aussi le passé du savon sur les peaux noires pour devenir des peaux blanches. Et je suis tombée sur des dingueries, les gars. Je crois que vous n'avez même pas idée de ce que le monde est capable, de ce que les hommes sont capables de faire. Ça m'a choquée, vraiment, je vais vous mettre ce que j'ai trouvé. Mais en gros, c'est des pubs. Ça date d'il y a 100 ans, donc ça date d'il y a 1930, 1920, 1930, où en gros, il y avait des pubs, c'était hyper courant, où c'était des slogans comme par exemple pour blanchir un nègre, on ne perd pas son savon. Vraiment, les gars, c'est pas une blague. Enfin, alors si c'était une blague, ce serait une horrible blague de très mauvais goût. Mais je veux dire, c'était vraiment une pub, quoi. C'était vraiment une pub. Cette pub-là, elle date de 1930. C'était il y a 96 ans. What the fuck? Et en fait, je suis tombée sur plein de pubs comme ça et je me dis, avec un passé comme ça, je peux comprendre que la pub Dove soit pas du tout passée parce qu'en fait, on a l'impression que c'est une espèce de conditionnement de la société comme ça qui est toujours un peu là. Des restes, en fait, de la société d'avant qui est toujours un peu là. Je pense pas que autour de la table, l'équipe Dove Marketing se soit dit on va faire ça dans ce sens-là parce que on va laver la peau noire pour qu'elle soit de la peau blanche, vous voyez. Je pense qu'ils sont énormément derrière, dans l'équipe Dove, et bien sûr qu'ils se sont pas dit on va faire un truc hyper raciste pour choquer les gens, c'est pas du tout leur but. Enfin, vous pensez bien, ils font tout pour que ça plaise à la plus grande majorité des personnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément d'inclusivité dans leur pub. Et moi, ce qui me rend folle dans cette histoire, c'est qu'il y a pas un putain de type ou de meuf dans l'équipe qui se soit dit ça pose peut-être problème. Enfin, vous allez pas quand même me dire qu'il y a pas une personne noire dans l'équipe ou une personne un peu plus, je sais pas moi, qui a un peu ce sens-là, ou je sais pas moi, enfin j'en sais rien, mais quelqu'un qui met un stop à ce genre de pub en disant les gars, ça va pas du tout, quoi. Et en faisant mes recherches encore un petit peu, je suis tombée sur une autre pub Dove, parce qu'apparemment Dove a posé plusieurs fois problème, où en gros c'est une pub pour dire voilà à quoi ressemble votre peau avant et après s'être lavé avec Dove gel douche. Et en gros, donc on voit une pub où derrière on voit clairement qu'il y a le before after, où la peau est toute sèche et la peau est toute hydratée, mais devant en fait la pub il y a 3 femmes, une femme noire, une femme je ne sais pas avec la peau un peu basanée et une femme blanche. Et donc on dirait aussi que c'est un peu genre, vous voyez, genre femme noire avant, femme blanche après, genre nettoyer la peau, etc. Enfin voilà. Et donc en fait par ce passé-là de Dove, par les critiques qu'ils ont déjà eues, quand la pub est sortie, ça a vraiment fait carnage en disant ça y est, on n'en peut plus, boycott Dove, quoi. Mais donc
Donc voilà, pour la petite histoire de ces pubs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais effectivement, je pense qu'on n'est pas tous légitimes à donner notre avis par rapport à cette pub. Disons que moi, je n'ai pas du tout vu le mal directement, mais parce que moi, je n'ai jamais vécu de racisme et que je n'ai aucune idée du passé des personnes noires dans notre société, quoi, au final. Ou très petite idée. Alors pour la deuxième pub, on va rester un petit peu dans le même thème, c'est H&M. Alors quand j'ai vu cette pub, je me suis dit bon, H&M, je vais pas prendre parce que ça n'a rien à voir, on s'éloigne vraiment très fortement de tout ce qui est sport, bien-être, femme, cause de la femme, etc., etc. Mais j'avais trop de choses à dire et c'est parti tellement en vrille, les amis, cette histoire. Ça a fait tellement scandale que je me suis dit, il faut absolument que je vous partage cette pub et mon opinion. Alors, en gros, c'est H&M qui a sorti une nouvelle collection. Ça date de 2018 et en gros, il y a une photo sur leur site internet avec deux petits garçons, donc un petit garçon blanc, un petit garçon noir, qui ont tous les deux un pull différent de la même collection. Sur le petit garçon noir, il est marqué, donc en français, le singe le plus cool de la jungle. Et sur le petit garçon blanc, il est marqué le roi de la jungle, expert en survie. Alors oui, bon, encore une fois, je me trouve pas méga légitime de capter directement ce qui va pas parce que forcément, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu dans mon quotidien. Je n'ai aucune idée de ce qu'est le racisme et le racisme banalisé, systémique, vous voyez. Mais évidemment, ça a fait polémique de ouf parce que c'est un petit garçon noir où il est marqué le singe le plus cool de la jungle et que H&M s'est fait vraiment critiquer de raciste. Tout le monde a boycott, mais ça va même plus loin, les amis. Je vais vous mettre des vidéos où en gros le magasin se fait complètement saccager. C'est ultra choquant. On voit des gens tout défoncer dans le magasin, on voit des militants, enfin vraiment c'est parti hyper loin et c'est trash quoi. On voit les gens éclater les magasins, les portes de H&M, les vitres, enfin c'est vraiment très trash. Pour vous dire à quel point c'est parti très loin, c'est parti aussi en boycott H&M, enfin c'est passé au journal et tout, enfin bref, ça a pris vraiment une ampleur énorme. Et après ça, les parents et le petit garçon ont été interviewés pour demander un petit peu comment eux vivaient la chose, qu'est-ce qu'ils trouvaient un petit peu de cette situation. Et les parents ont expliqué que pour eux, ce n'était pas du tout raciste et que juste il avait été pris parce que c'était un bon mannequin et que il se fait qu'il avait eu ce pull là mais que c'était pas du tout raciste. Alors moi je vais vous donner mon avis parce que forcément j'en ai un et que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de vous partager un petit peu ce que je repense. Quand j'ai vu cette pub en fait, je me suis dit mais putain mais quelle bande de débiles, parce que encore une fois, on sait que ça pose vite problème ce genre de choses, donc en fait je pense qu'il faut vraiment se remettre en question mais fois 1000, et dans toute l'équipe H&M, il y a pas une personne qui s'est dit à un moment donné peut-être c'est un peu bizarre. Enfin, peut-être qu'il y a eu des débats et que finalement H&M a tranché, mais prendre un aussi grand risque, H&M c'est quand même mondial, il touche quand même un public hyper large, jamais de la vie, ça je le croirais jamais, ils ont voulu être racistes et provoquer à fond. Pourquoi en fait? Pour créer le bad buzz, pour se faire saccager des magasins, pour que les gens crient au boycott H&M, alors qu'on sait déjà que H&M c'est pas vraiment ouf, donc il faudrait un peu qu'ils se tiennent à carreau, enfin ça me paraît complètement bizarre. Ce qui m'est venu à l'esprit, mais vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est de me dire, en fait, justement on essaye de ne plus avoir de racisme. Ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui dans nos sociétés c'est un combat genre fort quoi, au quotidien, dans la vie de tous les jours, lutter contre le racisme. Et donc j'ai l'impression que ce qui est bon de faire, c'est de justement ne plus créer de différence. On est tous des humains et on ne voit même plus la différence d'une personne noire, d'une personne blanche. Et donc, quand il faut promouvoir une nouvelle collection, on prend X petits garçons, X petites filles, en l'occurrence pour cette collection-là, et on leur met des vêtements, on fait des photos et on crée pas la différence. Et donc, on ne capte pas que ce pull-là sur ce petit garçon noir, ça passe pas. Moi, c'est ce que je me suis dit au tout début quand j'ai vu la publicité. Maintenant, effectivement, connaissant un petit peu la société, connaissant un petit peu le nombre de choses qui passent pas, le nombre de scandales qui explosent vraiment très vite avec les réseaux sociaux, en plus ça prend des proportions absolument gigantissimes. Sachant ça, putain les gars, mais mettez ce putain de pull sur le petit garçon blanc et inversez les pulls quoi en fait. Parce que là le petit garçon blanc c'est le roi de la jungle, expert en survie, et le petit garçon noir c'est le monkey le plus cool de la jungle. Enfin, c'était évident que ça allait pas passer. Et bref, voilà, donc je voulais absolument partager cette pub parce que j'avais trop de choses à dire et je trouve ça vraiment cool d'avoir un peu le retour sur ce qui s'est passé et mon avis prenons un peu recul, mais dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéressera vraiment énormément de
de savoir un petit peu si vous rationalisez un petit peu comme moi ou si pas du tout. Alors après, je minimalise pas du tout, hein. Pas du tout en train de minimaliser, mais j'essaye de comprendre en fait ce qui s'est passé et peut-être de me dire, peut-être naïvement, j'en sais rien, que c'était pas du tout pensé et que c'était pas du tout voulu, quoi. Et d'ailleurs, ils ont retiré très très vite ces pubs. Et d'ailleurs, Dove aussi, pour en revenir à Dove, ils ont retiré très très vite les pubs et ils se sont tous les deux bien évidemment excusés. Des grosses enseignes comme ça, ils ont pas intérêt à faire des choses aussi dingues en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que pour moi, c'est pas fait exprès. Enfin, vous voyez, c'est complètement maladroit. Mais je trouve ça dommage dans une équipe à un moment donné marketing où il y a autant de budget. Foutez un expert, vous voyez. Foutez un expert qui donne son avis. Oui, c'est ok, non, c'est pas ok. Enfin, j'en sais rien. Ça me paraît complètement logique, personnellement. Alors, pour continuer sur de la maladresse genre high level, on va parler d'une pub, mais c'est pas vraiment une pub. Il s'agit du marathon de Boston, où en gros, donc, après le marathon de Boston, l'organisation a envoyé un mail à tous les participants en disant félicitations, vous avez survécu au marathon de Boston. Ce mail se voulait peut-être un peu drôle, un peu sympathique, enfin, je ne sais pas ce qu'il voulait avec ce mail finalement. Le seul hic dans cette histoire gravissime, c'est qu'en 2013, il y a eu un attentat au marathon de Boston. Cet attentat a vraiment traumatisé énormément de gens, vous pensez bien, c'est normal, et il y a eu 3 morts et beaucoup de blessés. Et donc, quelques années plus tard, venir avec un mail « Félicitations, vous avez survécu au marathon de Boston », c'est ultra déplacé, ça va pas du tout, c'est d'une maladresse absolument cruelle, j'ai envie de dire. Et donc, bien évidemment, ça n'a pas du tout passé, et ça a fait aussi beaucoup de bruit. Les gens ont été complètement choqués de ça. Alors, ils ont tout de suite, évidemment, posté des excuses Adidas pour dire que c'était vraiment, que c'était complètement pas fait exprès, bien évidemment, et qu'ils s'étaient complètement désolés. Je vais essayer de vous mettre la traduction. À mon avis, c'est une petite community manager derrière son ordinateur qui a pas du tout capté, enfin, je sais pas ce qui s'est passé. C'était vraiment pas ouf. Et pour les familles des victimes, si elles ont fait le marathon et reçu ce mail après, ça devait vraiment être catastrophique, en vrai. Pour la 4e pub, c'est donc Cassandra dans les commentaires de la vidéo numéro 1 qui m'a raconté un petit peu la publicité qui date de 2015, donc bientôt 10 ans quand même. Alors Cassandra, si tu passes par là, sache que ton commentaire m'a hyper fort choquée déjà parce que c'était super choquant, mais quand j'ai vu la pub, ça m'a encore plus choquée. La pub c'est « Vous êtes grosse et moche, soyez seulement moche ». Elle est horrible, cette pub. C'est une pub, c'est un slogan pour une salle de sport niçoise qui s'appelle Vita Liberté, où en gros, c'est une salle un peu style Basic Fit, vous voyez, 19,90 par mois. Et c'était en gros le slogan. Alors bien évidemment, premièrement, c'est ultra stigmatisant pour les personnes grosses, parce que c'est vraiment dire, t'es grosse, va faire du sport, ça ira mieux. C'est quelque chose aujourd'hui qui passe plus du tout. Enfin, ça y est, on a tellement stigmatisé les gens, de manière générale, pas que les gros, pendant tellement longtemps qu'aujourd'hui, c'est des choses, il faut vraiment faire attention dans la vie de tous les jours, avec vos proches, mais encore plus dans des publicités, quoi. C'est vraiment, ça va pas du tout. En plus de ça, c'est ultra humiliant, c'est ultra dégradant. Enfin, cette pub, ça va pas du tout. Et ce qui est dommage, c'est que sous prétexte d'humour, on fait tout passer, vous voyez. Genre, t'es grosse, t'es moche, sois juste moche. Ah ah ah, c'est drôle, ça passe second degré. C'est toi qui es pas drôle, nanana. Alors que, en fait, non, juste, ça passe pas du tout. Enfin, je veux dire, pas du tout une façon de parler aux gens. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à la vidéo de Thibaut InShape qui avait fait aussi un peu polémique, où en gros, il dit je m'en fous de ta dépression, lève-toi et va faire du sport. Réveille-toi, putain de merde, rien à foutre de ta dépression. Tout le monde avait été hyper choqué parce que mec, en fait, tu connais pas cette maladie, c'est une vraie maladie. C'est pas parce que tu vas faire du sport que tout d'un coup, hop, tu vas guérir de la dépression. Et en fait, c'est exactement, je trouve, la même chose. D'ailleurs, Thibaut s'était excusé et il avait parlé avec une professionnelle de la santé mentale, pour le coup, pour essayer de rectifier son erreur. Ah ben, je trouve que c'est exactement la même chose avec cette pub, en fait. C'est vraiment pas une façon de parler aux gens. Et c'est drôle parce que, enfin, en fait, c'est drôle, c'est pas drôle, mais je veux dire, on a tous un profil différent. Et il y a des gens, ils vont lire ça et ça va être positif pour eux. Ils vont se bouger le cul, ils vont aller à la salle et ils vont faire plein de trucs. Ça va être super positif. Mais faut pas oublier non plus qu'il y a plein d'autres profils où, en fait, ça va juste mettre mal, être super choquant. Moi, je lis ça, je crie au scandale et allez vous faire foutre. Je n'irai jamais dans cette salle de sport. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça hyper choquant. C'est complètement nul, quoi, de parler aux gens comme ça. Il y a eu des articles où, en gros, la salle disait que c'était second degré et que d'ailleurs, la plupart des gens l'avaient bien pris et que ce n'était pas leur volonté de choquer. Alors, quelle était votre volonté si c'était pas de choquer? On se le demande tous. Certains pensent que c'est surtout pour faire le bad buzz, parce qu'un bad buzz, ça reste un buzz, et que c'était une nouvelle salle et qu'elle voulait un petit peu se faire montrer, et que donc, avec cette pub, elle allait faire parler d'elle, ce qui a fonctionné. Je ne sais pas si cette salle existe encore, mais en tout cas, à l'époque, ça avait quand même fait fortement parler. Et d'ailleurs, la preuve, Cassandra s'en rappelait dans les commentaires de ma première vidéo, alors que la pub a quand même 9 ans. Donc c'est pour dire à quel point ça a choqué les gens, et je peux le comprendre. La dernière pub
pub pour cette vidéo, c'est la pub de Kat qui m'a fait un commentaire sur ma première vidéo pour me parler d'une pub d'une voiture. J'ai dû un peu farfouiller pour trouver. Il s'agit de la Renault Twingo où en gros, la vidéo, je vais vous la mettre, c'est une femme qui se gare n'importe comment. Alors, il y a une petite phrase qui dit les femmes se garent quoi qu'il arrive. Moi, je pense que c'est surtout les femmes se garent mal. Et en gros, elle s'en bat les couilles et elle écrit sur un protège-slip son numéro, appelle-moi, sorry, machin. Et elle laisse une petite carte, ne m'enlevez pas la voiture, j'ai des talons aiguilles. Bon, alors effectivement, il se voulait encore très très drôle, c'était hilarant comme pub, on se marre bien. Extrêmement sexiste, avec des préjugés gros, comme plus gros qu'une Twingo pour le coup. Après ça, ils ont été encore plus loin, parce que ce serait trop beau sinon. Ils ont été encore plus loin, ils ont fait 3 petites cartes. Une avec n'enlevez pas ma voiture, j'ai des hauts talons. Et une deuxième carte, désolé, comme je suis un vrai danger au volant, j'ai préféré laisser ma voiture ici. Ils se sont fait énormément critiquer, ça n'a pas du tout fonctionné, et donc bien évidemment, ils ont enlevé ces 2 petites cartes, ils ont arrêté la campagne, ils se sont dit qu'ils allaient vraiment droit dans le mur pour le coup. Renault s'est excusé sur les réseaux sociaux et ils ont publié nos vidéos sur les conductrices belges se voulaient décaler parce que c'est une pub belge. Culture oblige, elles ont déplu à certaines d'entre vous, nous avons volontairement décidé de les retirer sur les sites concernés. Donc encore une fois, tout sur le dos de l'humour et je trouve que c'est relou franchement. Est-ce que ça fait vraiment rire? Moi personnellement, ça ne m'a pas fait rire. Ça fait rire peut-être les hommes, peut-être. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez ri en voyant cette vidéo? Voilà, et c'est un peu pour dire, je pense qu'ils ont voulu vraiment refiler la Renault Twingo aux femmes, parce que c'est une petite voiture de femmes, machin, truc, enfin bref, je sais pas. Mais énorme bad buzz, ils ont tout annulé, et encore une fois, le bad buzz, ça reste un buzz, et donc c'était quand même peut-être pas mal pour eux. Bon, après, est-ce que ça vaut un tollé? Je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que il y a plein de façons de promouvoir les choses, il y a plein de façons d'être drôle, et je trouve que des clichés énormes comme ça sur les femmes, ben voilà quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, je vais laisser un commentaire épinglé où vous pourriez m'écrire les pubs si vous en avez en tête. J'espère que cette deuxième édition vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!